le plan que Dieu veut nous donner là. J'imagine qu'on est tous convertis ici. Avant notre rencontre avec Jésus-Christ, comment était notre vie? Informe et vide. Chaotique. Moi, quand je pense à ma vie d'avant, oh là là. Tous les problèmes. Chaotique, non? On a l'impression que le monde... Ça, j'allais dire, c'est pas pour apporter une touche, mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Des gens, j'en parlais avec eux, qui vivent très bien, qui sont très très heureux et ils connaissent pas Dieu. Quoi. Je sais pas si très très heureux. Je sais pas. Ben, il y en a. Moi j'en ai rencontré, C'est possible. pas beaucoup, mais j'en ai rencontré. C'est possible. Et t'as des gens là qui vont dire qu'à partir du moment où tu Dieu rencontres Dieu, il t'arrive pas d'attaque, de problème. C'est normal. Oui, Aussi. c'est normal. Et le matin, si tu te lèves pas et qu'il n'y a pas une bataille avec Satan, c'est peut-être parce que tu marches sur la même route que lui. L'auteur qui disait ça. L'auteur disait quoi? Que si le matin tu te lèves pas avec la grande controverse et que Satan te laisse tranquille, que tu sens pas en fait que Satan t'attaque, il disait c'est peut-être parce que tu marches sur la même route que lui. Donc ok. Mais dans la majorité des cas, hors exception, nous savons tous, nous qui avons reçu l'évangile, que la vie sans Jésus-Christ, c'est une vie de mort vivant. Tu crois être vivant, mais en réalité, tu es mort spirituellement. Torobobo, chaos, informe et vide. Un peu comme Genèse 1. Jusqu'à que quoi se passe? Qu'est la lumière. Mais bien avant la lumière, Dieu parle. Et oui. Il faut l'entendre quand il parle. Mais ça, c'est un point qui est très important. Vraiment, 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 vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le réveil peut se faire sans la parole de Dieu. Quelle folie! La raison pour laquelle Dieu crée, c'est parce que Dieu dit d'abord. C'est la parole de Dieu qui est porteur de la puissance de Christ. Si vous enlevez la parole de Dieu dans votre vie, Dieu ne peut rien créer en vous. Non. Je dis souvent ça aux jeunes. Vous désirez que Dieu change tel aspect de votre vie, mais vous ne mettez pas avec le seul contact. La seule chose, le seul remède qui peut enlever tel péché, c'est la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. On voit ici le cheminement que devrait avoir le chrétien. On parle ici d'ailleurs de la conversion. Lorsque la lumière arrive, lorsqu'on reçoit la parole de l'évangile pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation qui se fait entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'ailleurs, vous savez que s'il n'y a pas de lumière, si on éteint tous la lumière ici, et qu'il n'y a pas carrément de lumière, ok, on ne va pas débattre sur aucune lumière ici, je serais incapable de savoir ce qu'il y a de mauvais dans cette pièce. C'est pas vrai? Si un enfant, on éteint la lumière ici et qu'on met un couteau au milieu, il sera incapable de savoir qu'il y a un danger. De la même manière, la raison pour laquelle Dieu commence par la lumière au départ, c'est parce que Dieu doit absolument, avant de changer la vie de quelqu'un, il doit absolument lui montrer ce qui est défectueux dans sa vie. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu d'abord met la lumière. Pour montrer qu'il y a effectivement des ténèbres là quelque part. Mais je mets une séparation entre les deux. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter que les ténèbres subsistent toujours à cet instant. Contrairement à ce que les gens disent que, oh, dès qu'on est converti, on sort de l'eau du baptême là et... Non. Ça c'est clair. C'est faux. C'est le début. Dieu maintenant a pointé que là, en fait, là, tu es défectueux. Maintenant, tu vois. Toi qui étais aveugle, maintenant, tu vois que tu avais un problème là. Et puis je dirais, petit à petit, parce que On ne supporterait pas. Tout voir d'un coup, c'est pas possible. Ok? Étape de la marche chrétienne. Ok? Et d'ailleurs, un autre point aussi, les eaux s'embrasent des nations, n'est-ce pas?
lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, vous savez qu'il sépare le bon du mauvais dans notre entourage aussi. Il y a un tri qui se fait. Attention. Bah oui, quand tu cherches ta façon de vivre parce que tu es touché par Dieu, forcément, il faut que ça se voit. Donc tu vas changer tes habitudes, tu vas laisser des choses en faveur des autres. Et il y en a qui vont pas accepter, donc ça va faire un tri. Il y a un tri qui se fait, il y a une séparation des eaux, attention. Et d'ailleurs, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est un peu ceux qui... Hein, c'est exact là. Les eaux d'en bas, c'est les humbles. Dieu te dit, lui, il était humble. Lui, Amiel, c'est compliqué. Vous voyez ça? Et d'ailleurs, la prochaine étape de la conversion, on en parlait avec Marc, c'est le baptême d'eau. L'étape logique après de la personne qui a reçu l'évangile, il doit être baptisé pour le besoin de la vraie repentance. C'est l'étape logique d'après. Donc on voit ici l'étape. Et on va continuer encore. Le baptême symbolise aussi la consécration. C'est là où Jésus-Christ a été consacré pour son ministère. C'est lorsque Dieu nous met à part. Ok. Après la séparation des eaux, il y avait quoi le quatrième jour? Vous vous rappelez? Les luminaires. Vous savez que c'est que lorsque Dieu a soufflé la vraie lumière de l'évangile dans votre vie, que vous l'avez accepté, que maintenant vous vous êtes consacré à Dieu. Je ne parle pas des impositions des mains. Non, non, il y a une consécration qui est faite personnelle, là, individuellement, que tout le monde peut avoir. Ce n'est seulement qu'après une consécration à Dieu, que vous avez été mis à part, que Dieu a fait le tri dans votre vie, que vous devenez maintenant une lumière dans le monde. Pas avant. On ne peut pas être une lumière pour le monde si on n'a pas reçu cette lumière, c'est pas possible. Même s'il y a des gens qui peut-être essayent de faire croire que non. On voit ici le cheminement, encore une fois, que nous devons avoir. Petit luminaire, grand. Ok. Et lorsqu'on est la lumière du monde, il y a le 5e jour qui arrive. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, petit luminaire, grand luminaire, Dieu fait de nous maintenant une lumière. C'est que lorsqu'on devient une lumière, que maintenant, on devient pécheur. C'est la loi qui dit que tout vrai disciple devient missionnaire. Si vraiment on est converti, on devient tous, par la grâce de Dieu, ensemble, essayer de vivre ça. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe le 6e jour? La création de l'homme. Et la création. Vous savez que le 6e jour, pour moi, c'est le jour vraiment le plus important. Vous savez pourquoi? Parce qu'après qu'on ait reçu la lumière de l'évangile, qu'on ait expérimenté la vraie conversion, immédiate et aussi journalière, la mort à soi, qu'on ait expérimenté et qu'on reste dans la consécration, qu'on gagne des âmes à Christ, qu'on devient une lumière par la grâce de Dieu. Vous savez que c'est dans ce processus-là que Dieu restaure son image. On en parlait tout à l'heure en plus. C'est en partageant l'évangile et en vivant l'évangile à la lumière que Dieu nous a reçue que Dieu recrée au fur et à mesure son image à l'intérieur de l'homme. C'est au fur et à mesure. C'est en prêchant, en essayant d'évangéliser que Dieu fait un travail. Parce que gagner des âmes, c'est pas facile. Ça demande un sacrifice énorme. Vous devez mourir littéralement à vous-même. Oubliez la carrière, tout ça. Non, parce que si quelqu'un vous appelle et a besoin de vous, vous devez avec lui. Ça demande un sacrifice. Et c'est dans ce sacrifice-là que Dieu restaure l'image de Christ. Mais est-ce que ça s'arrête au 6e jour ou bien un autre jour après? Le 7e. Le sabbat. Le sabbat, c'est la rencontre de Dieu et l'homme. En vrai. C'est ça le sabbat. C'est là où l'homme et Dieu se rencontrent. D'ailleurs, pour ceux qui étudient le millénium, 7000 ans, ouais, ça c'est un autre débat.
Voilà, c'est un autre débat ça. Mais les 1000 ans du millénium, c'est notre année sabbatique, entre guillemets. Et ça, c'est notre étude. Okay, on va supposer que c'est vrai. Regardez pour vous-même, vous verrez. Okay, ce n'est que lorsque l'image de l'homme est restaurée complètement, l'image de Dieu est restaurée complètement dans l'homme, que maintenant l'homme peut rencontrer de nouveau, face à face, son Créateur. C'est l'évangile tout ça. On part de la conversion jusqu'à la restauration, la victoire totale sur le péché. Et au 7e jour, il y a la rencontre face à face avec Jésus-Christ. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'attends ce jour avec impatience. Vous voyez? Donc là, c'est très pratico-pratique là. Chaque chrétien doit passer par cette expérience. Qu'il soit né au Bénin, qu'il soit né à Madagascar, qu'il soit né en Chine, chaque chrétien doit passer par ces étapes-là, par la grâce. À vous de savoir où vous en êtes avec Jésus-Christ. Dieu seul sait. C'est lui qui voit les cœurs. Hein. Personne ne